Bonjour à toutes et à tous, dans cet épisode on va parler d'économie circulaire et d'économie locale. Alors je suppose que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler de la ZIN, la monnaie locale bruxelloise, mais peut-être que vous n'avez pas encore franchi le cap. Alors pour vous, j'ai rencontré Arnaud qui nous explique plus concrètement pourquoi une monnaie locale éthique est intéressante pour Bruxelles et les Bruxellois. Mais d'abord, la petite chanson d'Oscar. Les gens de la zine fabriquent de l'argent, maman. C'est pour toute la ville, et c'est dès maintenant, maman. Avec de la zine, maman, on n'achète pas de carburant. On prend des produits locaux dans des magasins bio. On peut aller boire un verre et se faire masser le derrière en prenant du camembert et une petite bouteille de bière. Les gens de la zine fabriquent de l'argent, maman. 1 euro pour une zine. On soutient nos commerçants. Hey! Non, ça a été... Déjà on dit ZIN ou DIN? Zine. Ok, ZIN. Bonjour Arnaud. Bonjour Benjamin. Comment ça va? Très bien. Ça fait quand même quelques mois, voire quelques années, j'ai l'impression que j'entends parler de ZIN, mais j'en avais encore jamais vu. Et maintenant, j'en ai un. Je sais pas si on entend dans le micro. J'en ai un, c'est un billet de 0. Qu'est-ce que ça symbolise, ça? 0, ça symbolise déjà le fait qu'on peut un peu faire, entre guillemets, ce qu'on veut. Les gens, en fait, ne sont plus conscients de comment l'argent est créé et comment on l'utilise vraiment. Et du coup, le billet 0, c'est une idée de pouvoir réaffecter une autre valeur à l'argent par le moyen, par exemple, d'équivaudre ça à 1 heure de service. Donc là, on partait plus sur l'idée de faire un échange de services. Et du coup, que le service, entre guillemets, n'est pas relié à un certain titre ou à un certain statut dans la société. Et une autre idée du billet 0, c'était de donner une signe de gratitude sans non plus y mettre de la valeur, comme un pourboire, en fait, sans... Donc ça, c'était les pistes du billet 0, mais donc là, c'est le seul billet qui me reste, comme je suis bénévole et que j'ai dépensé mes autres zines. Et donc le billet 0, pour l'instant, il est encore un peu en groupe de travail. Donc il y a encore quelques débats. On ne sait pas si au final on l'appliquera vraiment. On a d'autres priorités en ce moment. Donc voilà, pour l'instant, c'est que pour les bénévoles qui jouent avec, on va dire, entre eux. Ok, ouais, c'est intéressant comme concept. Si les gens n'ont pas compris, ZIN, c'est la monnaie locale bruxelloise. Alors la grande question c'est, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une monnaie locale? Alors on a besoin d'une monnaie locale parce que maintenant on vit en fait un peu dans un monde où tout a été internationalisé, tout a été globalisé. Et donc on a aussi créé une société où tout doit être exporté, où tout part très vite, où toute la richesse en fait est très vite transférée d'un pays à l'autre. Et on voit qu'on est naturellement dans un pays où, en général, ceux qui créent vraiment la richesse sont ceux qui en font le moins de profit. Et c'est donc les constructions vers d'autres paradis fiscaux, entre autres, et les grands de ce monde qui s'en tirent avec ce système. Et donc l'intérêt d'une monnaie locale, en fait, c'est de capter la richesse qui a été créée et de la faire circuler, de la booster, en fait, dans ce domaine. Et les premières monnaies locales qui ont en fait émergé, c'est par nécessité. C'est après la crise de 2008, par exemple en Angleterre, où quelques petits villages, après la crise, la plupart des personnes étaient sans emploi, et puis ils se disent, si on crée notre propre monnaie et que du coup on se donnerait du travail comme ça. Et ça a fort marché. C'est surtout Bristol, par exemple, qui est assez connu avec le mouvement de Rob Hopkins. Donc, mais les Basques ont par exemple aussi une large monnaie locale. Les bénéfices, dans un premier temps, ça pourrait être en effet booster, on va dire, l'économie vraiment locale. Parce que du coup, le billet peut que circuler naturellement dans le territoire et avec les acteurs qui y participent. Ouais, donc ça, c'est finalement assurer qu'on va réinvestir encore et encore dans le local, quoi. Donc quand on me demande c'est quoi la différence entre payer par exemple 20 € dans un marché bio ou payer 20 zines, c'est qu'on sait qu'au moins après les 20 zines, ils vont continuer à rester tournés dans le même réseau, tandis que dans la prochaine transaction, les 20 € ils peuvent être dépensés chez McDonald's ou chez Carrefour et puis voilà, et puis ces euros au final seront très vite amenés dans les poches des grands.
Et donc là, en fait, on a un réseau où c'est plutôt on va dire des plus petits acteurs, des indépendants, des gens qui sont autonomes dans leur gestion, qui ont tous cette valeur d'essayer de faire un maximum de local, de faire des circuits courts, de minimaliser l'impact sur la société et sur l'environnement surtout. Et du coup, voilà, c'est vraiment un boost. Et en plus de créer un réseau, en fait, où ces gens s'entraident, où du coup, mais oui, mais tel est dans le réseau, mais en fait, j'avais pas pensé en lui en tant que producteur, au final, il est plus proche, etc. Je comprends. On a envie à ce moment-là de privilégier des commerçants qui utilisent les zines, parce que si les consommateurs apprennent que tel ou tel commerçant utilise les zines, ça veut dire que eux-mêmes veulent booster les autres commerçants locaux. Donc, je sais pas, ils vont aller acheter leur pain le lendemain juste à côté. Voilà. Exactement, oui. Tout à fait. Ouais, c'est vraiment bien. J'aime beaucoup l'idée. Du coup, la grande différence avec l'euro, donc vous n'êtes pas contrôlé par des banques, il n'y a pas ce côté international, mais pourtant vous suivez quand même le cours de l'euro, parce que 1 euro, c'est un zine. C'est ça. Donc nous, ça, on va dire ça, c'est pour la pratique des choses qu'on a équivaut un zine à 1 euro. Que ce soit pour faciliter l'échange, pour la rendre, on va dire, accessible à un maximum de monde. Mais on pourrait imaginer qu'un jour, on se dissocie de l'euro. Qu'un jour, c'est pas l'euro qui sert de référence, mais c'est de nouveau comme on avait à une époque, c'était une matière première, ou en tout cas un coût réel qui n'est pas lié à maintenant une monnaie qui joue purement sur la spéculation et de combien de billets sont imprimés, etc. Donc on pourrait, par exemple, on a fait un billet de 2,5. Pourquoi 2,5? Parce que c'est un peu le prix d'une bière à Bruxelles, d'une pinte. Et on pourrait de nouveau dire qu'est-ce qu'est la référence vraiment ou la moyenne pour produire une pinte, et que ce billet de 2,5 sert en une fois de référence par rapport à la production et les matières premières. Mais bon, il y aura toujours un lien avec l'euro en pratique, donc autant le faire le plus simple possible, mais du coup c'est vrai que ça engendre qu'on ait aussi une monnaie alors qu'on ne le veut pas décroissante. Mais nous, ce qu'on fait aussi, ce qui est important à comprendre dans notre concept, vous allez échanger vos euros en zine, donc pour l'instant c'est 1/4 des prestataires qui sont comptoirs de change. Donc ça c'est, vous les trouvez sur la carte, donc il y en a 160, maintenant il y en a 40 qui sont en même temps comptoirs de change. J'échange par exemple 20 euros en 20 zines, je les dépense entièrement ou pas chez lui. Et c'est qu'en fait les 20 euros qui ont été convertis sont déposés sur un compte de contrepartie, on appelle ça. Et en gros c'est un compte bancaire où on ne touche pas avec l'argent. Donc en gros, il y aura toujours les zines qui circulent, il y aura toujours la même valeur dans ce compte avec les dettes que certains commerçants ont en jouant ce rôle de comptoir de change. Donc la plupart des comptoirs de change échangent directement leur argent pour avoir les zines, et certains le font en reconnaissance de dette. Mais en gros, donc le compte, il y a les reconnaissances de dette signées et avec qui donc on a le droit naturellement d'aller chercher l'argent des commerçants, et la contrepartie en euros des gens qui utilisent la zine. Et du coup, c'est un système où, on va dire, dans le worst case scénario où c'est en une fois tout s'écroule, où les gens, bref, ça marche pas, on va dire, tout le monde récupère son argent. Ouais, c'est ça. Alors on commence à avoir des montants où on se dit, bon, est-ce qu'on pourrait non plus quand même pas investir? Enfin, les débats se font, parce qu'en effet, il faut s'autofinancer, il y a aussi des coûts. Ouais. Et pour l'instant, tout marche sur le bénévolat et les premiers subsides qu'on avait reçus dans le cadre d'une étude de la ville avec l'ULB. Nous, c'est un peu des débats qui ont ressurgi, mais on garde le principe de base, et que non, justement, on va pas spéculer sur l'argent, ce serait contradictoire. Voilà. Ouais. Donc l'argent est bloqué, safe, et on n'y fait rien avec. Et donc on va trouver d'autres manières pour financer, par exemple, si on doit réimprimer des billets ou des coûts liés au développement, par exemple, peut-être d'une monnaie numérique à un certain moment. Mais donc, pour l'instant, c'est un système, on va dire, stable et qui capte, en fait, si on veut résumer, ça capte l'euro et ça le réinjecte et ça booste localement. Et en même temps, en fait, on sensibilise, en tout cas des gens, on crée un réseau qui pourrait s'entraider ou qui pourrait, au final, c'est le but, fonctionner sans l'euro ou avec vraiment une propre monnaie complètement dissociée de l'euro. Mais pour l'instant, voilà, on est clairement lié à l'euro. Oui, effectivement, ça rend les choses beaucoup plus faciles et beaucoup plus compréhensibles pour les consommateurs. Ils ne doivent pas commencer à calculer la différence des devises. Voilà, c'est simple, un zine, 1 euro. Ça simplifie les choses.
Et du coup, c'est aussi à chaque moment interchangeable. Par exemple, aussi une des questions, on a donc un billet de 1, de 2,5, de 5, de 10 et de 20. Et puis, genre, oui, mais quoi sur les prix 7,80 ou n'importe. Ouais. Et ben là, la différence peut toujours être rendue en centimes euros. Donc, Ah ouais, c'est ça. donc ça, c'est aussi vraiment pour l'aspect pratique. Mais Ouais, parce que tout est en papier, du coup, chez Voilà. Zine, vous n'imprimez pas des pièces de monnaie. non, voilà. Oui, Donc c'est le bon, ouais. billet de 1 est aussi en papier. Et donc, en effet, on n'a que des billets aussi. Bien sûr, moins Et, cher la production. Mais du coup, je pense à ça comme ça maintenant. Vous les avez fait imprimer où pour qu'ils soient pas falsifiables et compagnie? Donc en fait, il y a déjà plusieurs monnaies locales en Belgique. Il y a le Valeureux qui existe depuis plus longtemps à Liège, qui est le plus connu. Il y a le Talent, je pense qu'il y a de Louvain-la-Neuve, si je ne me trompe. Il y en a donc d'autres en Wallonie, et du coup, on a des contacts avec ces gens. En fait, Financité, c'est le groupe qui nous guide dans certaines décisions. Donc ils avaient mis la base, ils avaient aussi aidé à développer quelques autres monnaies locales en Wallonie. Et donc là, ils ont en fait mis, il y a 2 ans, lancé un coup de pouce avec quelques initiatives et soirées d'information juste pour faire comprendre aux gens c'est quoi le concept d'une monnaie locale. Mais après, c'est les gens qui sont intéressés qui ont pris la relève. Donc en gros, il y a deux personnes qui travaillent pour Financité. Dans ces projets, ils ont la ZIN. Et donc là, ils assistent au développement du projet. Mais là, du coup, depuis le lancement, ils sont de plus en plus en retrait parce que le plus dur a été fait, entre guillemets. Ouais, Enfin, ça, c'est pas vraiment, parce qu'il reste encore pas mal de travail et il y a plein de choses, naturellement. Mais donc, on a ces connaissances et ces contacts dans le monde, on va dire, des monnaies locales, en tout cas à Bruxelles, en Belgique. Et du coup, voilà, on avait des contacts avec des imprimeurs qui avaient déjà été certifiés, qui avec d'autres monnaies locales avaient utilisé. Et naturellement, il y a des niveaux de contrôle. Ouais, bien sûr. Parce que nous, on joue avec on veut un max de transparence et de gouvernance horizontale. Mais par exemple, en effet, le fichier des billets, celui-là, il y a que quelques personnes qui ont accès. Donc, il y a quand même, faut pas être dupe et on joue quand même avec, on est responsable de l'argent. Donc, nous, on s'est bien pensé. Il y a aussi 3 niveaux de sécurité sur le billet même. Il y a un hologramme, il y a aussi quand on met sous un blacklight, il y a une espèce un filigrane qui s'affiche, et puis il y a le numéro de série. Donc il y a 3 niveaux de contrôle. C'est certes sur l'euro il y en a plus, mais bon, même les billets d'euro on peut les falsifier, mais quelqu'un va plus facilement s'occuper à falsifier l'euro qu'à falsifier une ZIN. Bien sûr. Mais c'est pour ça que naturellement aussi à terme, selon moi, je pense que la plupart sont un peu de cet avis aussi dans notre groupe. C'est le développement, et ça justement, c'est le Valeureux qui va commencer à qui a mis en test ou qui a développé une application pour permettre donc d'échanger la monnaie locale de façon numérique. Ouais. Où là, on passerait par exemple avec un code QR où on s'échange. Et ça, pour moi, ce sera l'étape importante suivante pour rendre ça encore plus accessible, ou en tout cas pour que là, on a un beau réseau, mais la prochaine étape, il faut que ça circule plus. On va dire que la ZIN circule plus. Si vous retirez le problème de devoir imprimer, de devoir amener la monnaie dans vos points de distribution, effectivement, ça va simplifier énormément les choses. Ouais. Mais il y a 2 choses. Déjà, en effet, pour nous, ça simplifierait en effet le fait qu'il y ait des comptoirs de change intermédiaires, parce que comment ça se passe, c'est qu'il y a un coffre on a deux trésoriers qui gèrent le coffre, et puis il y a les comptoirs de change intermédiaires qui sont des bénévoles, qui du coup, eux, vont emprunter, là, on va dire des montants un peu plus importants, par exemple 1000 ou 2000 ZIN. Du coup, eux créent aussi une reconnaissance de dette envers le compte. Au plus, on va dire, la ZIN, ça marche, au plus, on devient un peu aussi des coursiers. Bien sûr. Et donc, rien que pour ça, de notre côté, ce serait plus facile qu'il y ait une monnaie numérique. Mais c'est surtout dans la consommation pour le citoyen où ça devient beaucoup plus intéressant, parce que le nombre de gens qui utilisent encore vraiment de l'argent en cash devient chaque jour de moins en moins, parce que c'est tellement tout est facilité. Maintenant, on a
sans contact, et donc on a l'habitude que tout aille vite et qu'on ait peu de cash en soi. Certes, beaucoup de personnes, et peut-être à juste raison, trouvent ça beaucoup plus safe, et c'est vrai que pour certaines choses c'est clairement le cas. Donc on attend un peu de voir le retour des autres monnaies locales, parce que pour l'instant... Qui l'ont déjà commencé Voilà, qui ont la transition. commencé. Ouais. Ok, donc tu l'as dit, en pratique, on peut aller chercher des zines chez vous et dans 40 points à Bruxelles. Et où est-ce qu'on peut les dépenser? Donc on peut les dépenser dans les 160 commerces qui acceptent la zine. Et donc ça, quand vous allez sur le site zine.brussels, il y a la carte dans réseau. Et là, en fait, on a même catégorisé en fonction, c'est plutôt de l'horeca, plutôt dans la bijouterie, dans tout ce qui est artisanat aussi fait partie des valeurs, parce que on va dire c'est local aussi. C'est un service local. On a même, je pense, une masseuse. Donc j'ai vu qu'il y avait une vétérinaire aussi. Et puis on a même des centres culturels. On a un cinéma. Donc on commence à avoir quand même un réseau assez divers et varié, en effet. Donc, mais donc là, il faut aller jeter un coup d'œil sur la carte, et c'est assez bien réparti dans les 19 communes de Bruxelles. Moi, je fais partie de la locale 1000 Bruxelles, et il y a une concentration, il y en a un peu plus dans le centre de Bruxelles, qui est aussi chouette parce que moi, ça m'a appris en m'impliquant dans la zine, c'est à connaître plein de chouettes endroits à Bruxelles et à découvrir plein de chouettes commerces qu'on connaissait pas du tout, qui seraient durs à connaître sans le concept de la zine. Donc rien que pour ça, en effet, sensibiliser, créer un réseau, c'est déjà une belle partie du boulot de la zine, mis à côté du fait qu'il y a un énorme montant qui circule en zine ou pas. Rien que pour ça, pour moi, ce boulot-là est déjà important. Donc vous êtes dans le centre, tu dis, dans le 1000 Bruxelles? On est déjà dans les 19 communes de Bruxelles. Je pense qu'il n'y a pas une commune qui manque où on a un prestataire. La structure de la zine même, c'est que les bénévoles sont regroupés dans des locales, et des locales, il y en a 8 ou 9, il y en a une ou deux qui couvrent plusieurs communes de Bruxelles. Et donc du coup, c'est ces petits groupes qui se voient de citoyens une fois par mois, ou dépendant de comment ils s'organisent, sont responsables pour la zone ou pour la commune dans laquelle ils sont implémentés. La zine, c'est local et éthique. Alors pour l'aspect local, bon, c'est hyper clair. Mais comment pouvez-vous garantir une certaine éthique avec zine? Alors ça, on appelle ça un JT, c'est un groupe de travail, on en a plusieurs. Il y en a un qui traite par exemple la gouvernance de la zine pour mettre en pratique que ce soit horizontal, que tout le monde ait son mot à dire, qu'il n'y ait pas des personnes qui soient au-dessus des autres, que les décisions soient prises comme un accord, même si parfois il faut trancher. Donc là, on pratique le système de 2/3 minimum des voix, etc. Et donc il y a un groupe de travail qui s'appelle le JT Critères, et donc qui a travaillé et retravaillé plusieurs fois en fonction de quelques prestataires qui ont pu faire des débats, quels sont vraiment les critères pour entrer dans la zine. Et donc il y en a, en fait il y a déjà une exclusion sur base de 6 critères. Donc si le commerce en soi ou l'acteur est coté en bourse, il rentrera pas dans la zine. S'il n'a pas d'autonomie de gestion, il ne rentrera pas dans la zine. Donc ça peut être comme un Carrefour Express, on va dire. Du coup, celui qui gère, le gérant, n'a pas ou très peu d'autonomie dans sa gestion. S'il y a non-respect de l'humain, un bar à striptease, on va dire, ou n'importe quoi. Destruction de l'environnement, donc pour les grands polluants. Si le centre d'activité économique n'est pas à Bruxelles, donc logique, ça c'est le local. Puis la dernière, c'est si justement pratique commerciale douteuse. Donc si on se dit, c'est un peu chelou. Pourquoi vous avez des contrôles, ou bien vous analysez chaque demande? On analyse, chaque demande. Donc ça, en fait, c'est dans un premier temps, c'est les gens de la locale, donc dans le domaine où ils sont responsables, qui doivent analyser chaque demande. Mais puis, il faut savoir qu'aussi, une fois par mois, toutes les locales se regroupent, on appelle ça la régionale, et donc là, c'est dans les locaux de Financité pour l'instant que ça se passe, mais donc où là, on est un nettement plus grand nombre, on veut que minimum 2 personnes par local soient présentes, et là, en fait, on tranche les décisions plus grandes, ou quand il y a débat. Et donc, par exemple, ça se peut que quelqu'un d'autre d'une autre locale a détecté une faute, à dire ok, mais vous avez accepté tel, mais moi je suis pas d'accord et donc du coup voilà. Donc il y a en espèce un contrôle constant où tout le monde est un peu impliqué de jeter un œil et de faire attention qui est accepté dans la zine ou pas.
Et voilà, on a déjà eu 1 ou 2 cas où au final, où on nous demandait de travailler ensemble et puis on a dit ça c'est nos critères, au final ça s'est pas fait. Ouais, ok. Donc ça c'est les critères d'exclusion et il faut par exemple répondre à minimum 2 critères et des prochaines. Donc c'est le côté local, être impliqué dans un circuit court, avoir ou du bio ou des produits naturels, faire des initiatives favorables à l'environnement, faire de l'artisanat ou de la création, valorisation de la santé, renforcer les liens sociaux, respect des animaux et une finalité sociale ou culturelle. Donc ça c'est pour les commerces, il faut minimum que 2 critères soient remplis. Et pour les prestataires de services, c'est en fait les derniers que j'ai dit qui reviennent, initiative favorable à l'environnement, artisanat, valorisation de la santé, renforcer les liens sociaux, respect des animaux et finalité sociale ou culturelle. Mais t'as déjà un peu répondu du coup à ma question sur l'argent qui est stocké chez Zine, qu'est-ce que vous en faites? Et vous réfléchissez parfois à l'investir. Après, ça voudra dire qu'il faudra que la Zine soit suffisamment solide, suffisamment stable. Si vous investissez cet argent, c'est la garantie dont tu parlais qui finalement disparaît. Mais c'est ça tout le débat et c'est ça qui est aussi intéressant de parfois se rendre compte de, on va dire, moi j'ai par rapport aux banques ou un aspect, on va dire une vision pas négative mais très méfiante et pas très confiante, mais quand du coup on s'implique dans un projet comme la Zine, on se rend compte parfois peut-être comment ces gens dans le passé sont arrivés à prendre de telles décisions, de dire justement une partie de l'argent on va réinvestir, on va faire là-dessus, mais c'est de là qu'il faut être attention de ne pas passer faire les mêmes erreurs qui ont été faites. Et du coup là nous on restera du principe que la contrepartie vraiment, donc l'argent qui est en circulation, c'est là on spécule pas avec ni on l'investit pas, c'est cadenassé dans un coffre-fort et sur un compte. C'est une des bases de la Zine. C'est à quoi on veut aussi être avant-gardiste ou à quel on veut rompre avec le système actuel. Et du coup ce serait selon moi en tout cas assez néfaste pour notre image ni logique de revenir là-dessus. Il faudra retrouver en fait des autres moyens de financement, et que ce soit alors ça passe par de l'événementiel ou des collaborations avec certains acteurs, où là on va dire à côté de l'argent on devra en effet générer un peu d'argent pour le fonctionnement à terme aussi. Pour l'instant c'est que des bénévoles, mais on voit aussi que ça prend beaucoup de temps, répondre aux mails des marchés, les gens ne se rendent parfois vraiment pas compte, assister à toutes des réunions et après soi-même être aussi occupé avec ça dans sa tête et d'y penser ou trouver des solutions. Donc du coup ça prend beaucoup d'énergie aussi. Et là on remarque que certaines personnes ont parfois tendance à pas quitter le navire ou abandonner, mais après un certain temps ils se sentent essoufflés, donc ils doivent un peu se reposer. Donc bien sûr, c'est normal, c'est un travail comme un autre et voilà. Ça peut être fatigant, quoi, c'est sûr. Et surtout quand c'est pas rémunéré, et donc du coup surtout c'est ça qui rend ce projet beau, que ça fonctionne là-dessus à la base. Mais à terme, quand tu veux avoir un système qui fonctionne de manière plus élaborée, ou en tout cas avec des montants plus importants, il faudra en effet quelqu'un qui dans un premier temps travaillera mi-temps, mais après plein temps pour la Zine. Et là après, et de nouveau c'est le groupe de travail architecture qui pense là-dessus, qui fait déjà on va dire des simulations d'où s'il y aura autant de Zines en circulation, qu'est-ce que ça impliquerait, etc. Et là par exemple ce serait naturellement penser à un mode de financement où cette personne qui doit travailler temps plein au mi-temps soit payée en monnaie locale. Et là on pourrait trouver de penser, justement réfléchir, on imprime à côté de ça autant de billets en plus, mais alors de nouveau il y a plus de billets, donc il y a plein de réflexions intéressantes à faire. Parce que produire de l'argent ça coûte de l'argent. Voilà. Donc comment vous avez commencé avec des subsides et on avait donc comment vous faites maintenant pour continuer d'imprimer, continuer de... Donc je sais pas si tu as entendu parler d'Innoviris, si ça te dit quelque chose. Non. C'est donc une instance publique qui du coup en fait délègue ou donne des subsides à certains projets, par quelques recherches d'université par exemple entre autres, et puis il y a Financité, donc ça c'est vraiment en fait ça a été mis en place par le gouvernement
ou la ville de Bruxelles après la crise. Donc Financité, qui est en fait un peu un acteur qui fait de la journalistique financière, entre guillemets, plus poussée, mais aussi qui aide dans le développement de Newbie, je sais pas si tu as entendu parler aussi, là, qui est un peu dans sa dernière ligne droite pour pouvoir commencer comme banque. Et donc, ils soutiennent pas mal d'initiatives de la sorte. Donc, en gros, on avait du coup à la base reçu 10 000 euros, je pense, de subsides, qui étaient aussi accordés parce que l'ULB fait une recherche sur la ZIN pour pouvoir montrer qu'est-ce que ça pourrait apporter, justement, quelle est la résilience de la ZIN. Donc justement, s'il y a de nouveau une nouvelle crise, est-ce que ça peut du coup créer un effet tampon, d'avoir une économie circulaire et locale qui marche en fait détachée justement de la grande économie globale. Donc il y a une recherche là-dessus, et du coup les 10 000 euros qu'on avait reçus, on pouvait que les utiliser naturellement à fin promotionnelle de la ZIN, et donc c'était dans l'impression de billets, dans l'impression des flyers, des affiches, etc. Là maintenant, c'est ça, en effet, les fonds sont en effet, les caisses sont vides, et donc la prochaine réimpression de billets ou de matière promotionnelle, il faudra trouver une solution. Donc ça, on y parle, crowdfunding, un événement, ceci, cela, donc ça... C'est le prochain challenge. Ça, en effet, c'est le prochain challenge. Ok, alors revenons un peu du coup aux valeurs qui ont porté Zine. Pourquoi est-ce que vous les avez voulu? Enfin, toi, je sais pas si tu fais partie des premiers qui ont créé Zine. Moi, en fait, non, j'ai rejoint Zine il y a exactement 1 an. J'avais entendu parler, c'était un collègue qui dit oui, ils vont lancer la monnaie locale à Bruxelles. Moi, je dis quoi? Moi, j'ai pas entendu parler, j'étais enthousiaste déjà du concept. Et c'était justement pour faire le concours graphique. Ah, d'accord. Et toi, personnellement, pourquoi t'as voulu rejoindre le projet de la Zine? Donc, je voulais... en fait, moi, je suis ingénieur architecte, et j'ai d'abord un peu travaillé comme architecte, et là j'étais passé ingénieur, et du coup, c'est le côté artistique parfois me manquait. Donc, je me dis, ça serait cool si je pourrais concevoir le billet de la ZIN. Mais donc, j'étais en fait, quand j'en ai entendu parler, le concours était fini, et puis je pense que voilà, c'est une graphiste professionnelle qui a gagné. Donc, au final, c'est pas que j'aurais pu, je pense, gagner le concours. Mais je me suis lancé du coup seul. J'ai été à une séance d'information, et là, c'était par exemple Alice, une des deux filles qui suit le projet pour Financité, qui avait bien organisé ça, fait l'explication, et du coup, moi, je dis, oui, c'est vraiment cool. Et puis, c'est très vite devenu une bande de copains, un peu de tout âge. Nous, peut-être à 1000 Bruxelles, on est un peu plus jeunes par rapport à d'autres locales, mais non, c'est comme ça que je me suis impliqué. Et parce que, entre guillemets, ça fait, on va dire, des années où je me soucie, où je me tracasse de certains enjeux dans la société. Et parfois, moi, je me suis toujours dit, oui, bien sûr, faire attention à la nourriture, l'énergie, tout ce qu'on veut, démocratie, tous ces aspects importants qu'il faut revoir. Mais pour moi, ce qui lie tout, c'est toujours l'argent, où on peut avoir les meilleures idées du monde, mais si c'est pas applicable, ou si, on va dire, la barrière avec le monde actuel, c'est le système économique. Réinventer, ou en tout cas retravailler ça mettra la base pour pouvoir travailler sur le reste. Exactement, c'est ça. Donc c'est pour ça que moi, en tout cas, j'ai décidé de m'impliquer là-dedans, mais après, ça ne veut plus... Ça veut pas dire que pour ça, il faut d'abord solutionner ça avant que les autres choses. Tout va ensemble. Mais donc, pour moi, tout va ensemble, c'est en parallèle, tout va évoluer dans la même direction. Oui. Clairement. Ouais. Parce que dans d'autres pays, je ne vois pas, ou je connais pas en tout cas de grandes capitales qui a une monnaie locale. Et donc, je pense qu'il y a un vrai challenge ici, et surtout une magnifique opportunité. En plus, on est à côté des quartiers européens, etc., de justement avoir cet enjeu. Et quand on voit le nombre d'initiatives au final locales, et on va dire fair trade ou humain qu'il y a à Bruxelles, c'est beau. Et rien que mettre ça en carte et de rassembler ces gens, c'est déjà pour moi une grande réussite. Et se rendre compte, ok, qu'est-ce qu'on a déjà réalisé, qu'est-ce qui a déjà bien été fait, et puis on continue à avancer. Petite question avec laquelle j'aime bien finir. Est-ce que tu as un message à donner aux Bruxellois?
J'en ai beaucoup aux Bruxellois, mais là, Aux Bruxellois qui nous écoutent. aux Bruxellois qui nous écoutent et en relation avec la ZIN, c'est intéressez-vous clairement au concept d'une monnaie locale. N'ayez pas peur de remettre votre concept de l'argent en question. N'oubliez pas qu'en fait, quand on va à un festival ou entre autres, on paye aussi avec des jetons ou une autre manière qui a des éco-chèques. Et donc, en fait, parce que j'en reçois souvent la critique de c'est du Monopoly, votre argent. Mais n'oubliez pas qu'en fait, l'euro, c'est aussi du Monopoly. Et peut-être encore plus du Monopoly que justement qu'une monnaie locale. Donc, pensez à l'entraide et n'oubliez pas qu'on peut faire, en fait, entre guillemets, ce qu'on veut dans la vie et qu'il ne faut pas être bloqué par des concepts anciens. Super, merci beaucoup pour toutes ces explications. Pour ceux qui nous écoutent, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour soutenir le commerce local, acheter des zines. Merci. Merci à toi en tout cas. Salut, à bientôt. Salut.